eh bien là ça commence à être difficile. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهِ. Et Allah n'a décrété que tu ne devais adorer personne d'autre si ce n'est lui. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et d'avoir l'excellence, la bienséance de caractère avec tes parents. Il a mis le tawhid avec la bienséance vis-à-vis des parents dans un même verset. Hein? Et nous, nos parents, qu'est-ce qu'on en fait, nous? Et c'est les personnes qu'on doit être les plus agréables. C'est avec eux qu'on doit être les plus disponibles. Et parfois, c'est avec eux qu'on est les plus ingrats et les plus injustes. Alors que, subhanallah, ils nous ont tellement donné. On est mauvais, les frères. Pourquoi Allah, il met les parents? Les parents, on ne les calcule même pas. Hein, ils nous saoulent. Et c'est la vérité. Lorsqu'on est adolescent, c'est les pires. Lorsqu'on est Dieu, ils me cassent les pieds. Subhanallah, il y avait une parole d'Ibn Omar, radiyallahu anhu arda. À chaque fois que je lis ce hadith-là, il me fait mal au cœur. Abdullah ibn Omar, un jour, il voyait une personne, subhanallah, qui tournait autour de la Kaaba et portait sa mère sur le dos. Et malheureusement, elle a eu un accident. Elle lui a uriné sur le dos. Et il est parti la nettoyer, il s'est nettoyé lui-même. Il est venu voir Abdullah ibn Omar. Il lui a dit, Ya Abdullah, est-ce que tu penses qu'en lui faisant le tawaf, en la portant sur mon dos, il tourne autour de la Kaaba avec sa mère sur le dos? Elle fait pipi sur lui, il la nettoie et lui il se nettoie. Il lui a dit, est-ce que tu penses que je lui ai rendu l'appareil? Abdallah, il lui a dit, Wallah, que tu n'as même pas donné une contraction lorsque tu étais dans ton ventre. Même pas une contraction. Tu sais qu'est-ce qu'il a répondu après? Il lui a dit, lorsque toi tu étais petit et que lorsque tu faisais pipi sur elle rigolait, elle te regardait avec joie en espérant que tu vives. Alors que toi, tu attends le moment où elle va mourir. J'avais pas compris ce hadith-là. J'avais pas compris. Des fois, nos parents, lorsqu'ils arrivent à un certain âge, ils sont difficiles. Ils demandent beaucoup d'attention, etc. Et nous, on n'est plus à leur service. On est là. Lorsqu'on vient les visiter, on est là. On est sur le téléphone. Zahma, t'as fait un acte charitable. Tu vas les visiter, t'es sur ton téléphone. Mais jette-le ton téléphone et parle avec ta mère. Parle avec ton père. Échange avec eux. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'avoir la bienséance avec la bienséance et le bon caractère avec les parents, ce n'est pas pour rien. C'est des choses, subhanallah, qui vont nous élever. Allah, il est riche, mais c'est qui nous a nourris? C'est qui nous a fait grandir? C'est qui nous a donné notre prestance? C'est qui nous a donné un nom? C'est qui nous a donné une famille? C'est qui nous a donné un pays? C'est qui nous a éduqués, qui nous a instruits? C'est qui a enlevé sa bouche pour nous donner à nous? C'est nos parents. Donc lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala voit l'ingratitude première qui est vis-à-vis des parents, c'est la pire des choses. Et pourtant la bonté de caractère, la chose la plus importante que nous devons avoir, c'est vis-à-vis des parents. Et c'est pour ça qu'ils sont tout le temps mentionnés en premier lieu lorsque nous devons être à leur service. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire, les frères? Arrête de parler des voisins, parle pas des cousins, cousines, oublie tout ça. Regarde déjà tes parents, comment tu es avec tes parents, et tu verras que tu es un